L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Bonjour. Je vais commencer par la prédication. Merci Ruben. Je vais commencer par la prédication. Tant qu'on est encore tous en forme. Si vous vous endormez pendant la présentation, ma foi, c'est moins grave. Nous aurons entendu la parole. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane. J'ai bientôt 42 ans. Je suis marié, papa de 2 enfants collants, bientôt 3, puisque mon épouse est enceinte et le terme est prévu dans 3 semaines. Et je suis auxiliaire de bloc opératoire. Pour commencer ce matin, je voudrais que nous prenions ensemble la 2e épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, les versets 17 à 21. Et tu peux mettre le PowerPoint si tu veux bien. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comme vous le voyez, le titre du message de ce matin est « Seigneur, nous avons besoin de l'évangile d'autrefois ». Le 9 mars 1791, lorsque John Wesley quitta cette terre, il laissa derrière lui une bibliothèque bien fournie de livres, une toge dont il avait fait un usage intense, et puis surtout, il laissa derrière lui l'église méthodiste. Mais il laissa aussi une Angleterre émue jusqu'aux entrailles et une église stimulée à tous les niveaux, amenée à un renouveau dans sa vie spirituelle. John Wesley était un homme qui possédait véritablement à la fois la vision et les dons apostoliques, mais ce qui est de loin le plus important, c'est un homme qui a vécu dans la perspective de l'éternité. Consumé par la pensée de la brièveté de la vie, du travail colossal à accomplir, du besoin urgent de l'accomplir, c'est ainsi qu'il marchait, prêchait, implorait, avertissait et guidait. Wesley prêchait le message que nous ont laissé les apôtres. Il implorait les hommes à se repentir et par la foi à faire la paix avec Dieu afin d'éviter les souffrances d'un enfer éternel. Les personnes qui avaient prêché de faux espoirs de salut ont vu leur masque religieux tomber, déchiré au travers de ces prédications sans détour. Wesley croyait que ceux qui ne prenaient pas le parti d'avertir les pécheurs, ainsi que les chrétiens de nom, se plaçaient eux-mêmes en position de tomber sous le jugement de Dieu. Il était déterminé à déclarer tout le conseil de Dieu. Il offrait l'amour de Dieu en Christ et il avertissait des conséquences terribles d'un rejet de l'Évangile. Wesley écrira « Avant que je puisse prêcher l'amour et la grâce, je dois prêcher le péché, la loi et le jugement. » Mes frères et sœurs, au XXe siècle, nous avons réussi à diviser l'atome. Nous avons marché sur la Lune. Nous avons mis au point des médicaments qui soulagent les malades. Et pourtant, notre monde
se retrouvent actuellement dans une situation d'insécurité sans pareil, voire au bord du gouffre économique, social et spirituel. Nous ferions mieux peut-être de regarder en arrière et constater le large fossé que nous avons creusé derrière nous. Nous avons remplacé les vertus de Dieu par des vertus humaines, autant dans notre société que malheureusement parfois dans l'Église. Nous nous sommes habitués à entendre des messages d'encouragement et de motivation qui flattent la chair plutôt que de la crucifier, parce que nous avons cherché à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Cessons ainsi de marcher dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Remercions le Seigneur pour ces hommes du passé qui se sont contentés de prêcher l'Évangile pour plaire à Dieu au lieu de prêcher pour plaire aux hommes. J'aimerais nous rappeler que la prédication d'autrefois est également la prédication qui doit retrouver sa place aujourd'hui dans nos églises. Parce que c'est la seule parole capable de ramener de l'ordre dans le monde dans lequel nous vivons. Car voici ce que dit celui qui est assis sur le trône. Je fais toutes choses nouvelles. Ces paroles sont certaines et véritables, nous dit Apocalypse 21 au verset 5. Chers frères et sœurs, le message prêché autrefois par ceux qui nous ont précédés est non seulement le message que le monde a besoin d'entendre, mais que les chrétiens ont aussi besoin d'entendre aujourd'hui. Si nous voulons voir Dieu accomplir des miracles et voir des vies être transformées et pas seulement être réformées. Alors j'aimerais que nous parcourions un petit peu les Écritures ce matin pour examiner ensemble certains passages qui montrent tout ce que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu. Tout d'abord, nous recevons un héritage à travers un Nouveau Testament, à travers le Nouveau Testament que Dieu nous a laissé. Lisons un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, le verset 14. « S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même comme sacrifice parfait à Dieu, pour purifier votre conscience des œuvres mortes, des œuvres inutiles, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Et remarquez maintenant ce qui est écrit au verset suivant. « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir l'héritage éternel qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue, et que cette mort délivre les hommes des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. » Dans le texte, l'expression « nouvelle alliance » est synonyme de Nouveau Testament. Et nous savons qu'un testament reflète la volonté d'une personne. Lorsque nous parlons de nouvelle alliance, nous parlons d'une nouvelle volonté ou d'un nouvel héritage. C'est ce que le Nouveau Testament représente. C'est ce que Jésus nous a laissé et c'est ce que nous avons reçu à la mort du Seigneur Jésus. Et là où il y a un testateur, il doit aussi y avoir eu un décès. Et là où il y a un décès, il doit y avoir un héritage. Christ est mort. Et par sa mort, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Ce passage de la Bible nous révèle que tout ce que nous méritions, dans le passé. Nous avions tous désobéi à la loi, nous avions tous une dette de péché que nous ne pouvions pas payer, et Jésus a accepté de payer notre dette avec son sang. Lorsqu'il est mort à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et cela signifie littéralement que la dette a été payée intégralement. Alors frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le Nouveau Testament, écrit par Dieu, nous révèle que la dette de notre péché a été entièrement payée. Voilà notre héritage. Non seulement votre dette a été payée, mais il y a plus encore. Parce que le verset fait non seulement référence au passé, mais aussi à ce qui nous attend au ciel, dans le futur, lorsque l'auteur parle d'un héritage éternel que nous allons recevoir. Il est écrit dans le Nouveau Testament
que Dieu nous a laissé, dans le Nouveau Testament que Dieu nous a laissé, qu'étant donné que Jésus est devenu notre frère, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Seigneur Jésus, faisant ainsi en sorte qu'une place nous est réservée avec Jésus, notre frère, dans les cieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux mendiants qui un jour étaient assis au coin d'une rue et un des deux mendiants pleurait. L'autre mendiant lui dit « Pourquoi pleures-tu » Il lui répondit « Tu n'as pas lu le journal ce matin ? John D. Rockefeller, l'homme le plus riche de la planète, est décédé. » Et l'autre de répliquer « Pourquoi pleures-tu alors ? Tu n'as aucun lien de parenté avec lui. » C'est vrai, dit-il. Voilà pourquoi je pleure. Frères et sœurs, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes donc devenus co-héritiers de tout ce que Dieu a donné au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu un héritage avec tous les chrétiens qui ont vécu dans la lumière, et cet héritage, nous l'avons reçu parce que c'était écrit dans le Nouveau Testament que Dieu nous a laissé. Alors frères et sœurs, si nous savons qu'un héritage nous attend au ciel, c'est grâce à ce que nous apprenons dans le Nouveau Testament que Dieu nous a laissé. Nous pouvons maintenant entrer au ciel parce que nous avons reçu une nouvelle vie. Lisons un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 5 à 7. Cette nuit-là, le Seigneur Jésus parlait à Nicodème et il lui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Dans ce passage, Jésus explique comment notre nom peut apparaître dans ce Nouveau Testament, pour que nous devenions héritiers avec Christ des biens que Dieu réserve à ses enfants. Et c'est en naissant de nouveau. Il va dire à Nicodème, qui était un homme moralement au-dessus de chacun de nous, tu dois naître de nouveau. Parce que voyez-vous, peu importe jusqu'à quel point Nicodème était une bonne personne, par rapport aux exigences de Dieu, il n'était pas suffisamment bon, puisque Dieu demande la perfection. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, ce qui est né d'un père humain est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres mots, Nicodème, tu dois naître de nouveau, parce que si tu ne nais pas de nouveau, le jour viendra où tu souhaiteras n'être jamais né. D'ailleurs, concernant Judas, Jésus dira, il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. Mais qu'est-ce que cela signifie, être né de nouveau ? Cela signifie que vous recevez une nouvelle nature, vous recevez une nouvelle vie et Christ vient habiter en vous. Quand je suis né la première fois, je suis né en ayant en moi un ensemble de gènes et de chromosomes qui m'ont fait devenir ce que je suis par nature. Mais quand Jésus est venu habiter en moi, j'ai reçu de nouveaux gènes qui sont entrés en moi de façon surnaturelle. J'ai été régénéré, je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie de Dieu et je suis devenu participant de la nature divine, comme nous le dit Pierre. Et depuis, Dieu habite réellement en moi par son esprit et il m'a transformé par la nouvelle naissance. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, en Jean 10, 10. Chers amis, ce n'est pas une existence éternelle dont vous avez besoin, parce que vous allez exister éternellement, soit au paradis, soit en enfer. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vie éternelle. Jésus a dit à des gens qui existaient déjà, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles aient cette vie en abondance. Alors si un héritage nous attend au ciel grâce à ce que nous apprenons dans le Nouveau Testament, si nous pouvons maintenant entrer au ciel grâce à la nouvelle naissance fait de nous de nouvelles créatures. Vous rappelez-vous du premier passage que nous avons lu au tout début,
Si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire un être nouveau. Les chrétiens ne sont pas seulement de bonnes personnes, ils sont aussi des nouvelles créatures parce qu'ils sont unis au Christ. Nous recevons une nouvelle vie, nous recommençons à neuf. Et tout ça, c'est l'œuvre surnaturelle de Dieu. Et c'est le message que prêchaient autrefois les apôtres. Quelqu'un a raconté qu'il avait participé à une campagne d'évangélisation en Floride et qu'il avait entendu une histoire invraisemblable. Il s'agit de 2 jeunes prédicateurs qui avaient organisé une campagne de réveil dans une région de la Floride et rien ne se passait. Alors ils se sont mis à étudier l'histoire des réveils et ils ont découvert qu'une des façons de provoquer un réveil dans une ville, c'était de trouver l'homme le plus méchant de la ville et de l'amener à Christ. Ils se mirent donc à la recherche de celui qui était reconnu pour être l'homme le plus méchant de la ville. Et ils découvrirent que c'était un forgeron qui s'appelait John. Et on savait que ce John avait déjà assassiné un homme. On ne sait pas comment, mais suite entre autres à une erreur technique de la part des enquêteurs, John avait réussi à s'en sortir, de sorte qu'on n'a jamais réussi à le faire condamner. Pourtant, dans la ville, tout le monde savait qu'il avait assassiné quelqu'un. John était quelqu'un de très violent, très dur, ne laissant paraître aucun sentiment. Tous les citoyens de la ville qui étaient en contact avec lui et tous ceux qui devaient faire des affaires avec lui entraient et sortaient rapidement de son atelier. Les 2 jeunes prédicateurs décidèrent d'aller trouver ce forgeron qu'on surnommait John la Terreur. Il avait une barbe qui lui cachait la moitié du visage et des cheveux noirs tout ébouriffés. De plus, c'était un homme, un peu comme moi, très costaud et sans aucune pitié. Prenant leur courage à 2 mains, les 2 jeunes prédicateurs demandèrent à Dieu de leur donner le courage de pouvoir aller lui parler. Ils entrèrent dans son atelier et le trouvèrent tenant son gros marteau dans une main, martelant une pièce de fer qu'il venait de sortir du feu. Et ils commencèrent à lui parler sur le réveil et l'invitèrent à assister à la réunion du soir. Pour toute réponse, il se mit à marteler à nouveau la pièce qu'il tenait en main. Ils décidèrent donc de prier à haute voix pour lui, probablement que personne n'avait jamais prié pour lui montrer qu'on l'aimait. Au moment où les 2 prédicateurs venaient de terminer de prier et qu'ils s'apprêtaient à quitter l'atelier, ils entendirent John leur dire « Je vais souper et j'irai vous entendre prêcher ce soir ». Les 2 jeunes prédicateurs retournèrent immédiatement voir le pasteur de l'église pour leur annoncer que John la Terreur leur avait dit qu'il viendrait ce soir pour entendre le message de l'évangile. Ils croyaient que le pasteur serait tout content d'apprendre cette bonne nouvelle, mais il était abattu, presque effrayé. Ils lui ont demandé ce qui n'allait pas, pensant que le pasteur avait honte de voir cet homme venir dans son église. Ils lui dirent « Ne savez-vous pas que Dieu l'aime autant que nous tous ?» Le pasteur les regarda et leur dit « Je sais que Dieu l'aime autant que nous tous, et d'une certaine manière, je suis vraiment heureux qu'il vienne. Mais vous êtes nouveaux dans cette ville, et ce que vous ne savez pas, c'est que nous allons avoir affaire à un grave problème. L'homme que John la Terreur a tué se trouve être le mari de notre pianiste. C'est une des femmes les plus douces, et elle est parmi les plus pieuses que je n'ai jamais rencontrées. Et c'est elle qui va jouer du piano ce soir. Je ne sais vraiment pas comment elle va réagir lorsqu'elle le verra entrer dans l'église. N'oubliez pas que cet homme a tué son mari. Je ne sais pas si je dois lui imposer ça. Je sais que Dieu veut que John entende l'évangile, mais voilà, ça me pose quand même un problème. » Ils répondirent au pasteur, « On doit vous avouer qu'il a été invité et il nous a dit qu'il viendrait. De plus, presque tous les gens de la ville ont été avertis qu'il viendrait. » Ce soir-là, la porte de l'église s'ouvrit et John la Terreur entra. Il s'installa quelque part à l'arrière de l'église. Lorsqu'il est entré, tout le monde s'était retourné pour le regarder, puis ils avaient tourné la tête vers la pianiste pour voir comment elle réagirait. Et elle avait simplement continué à jouer.
La réunion commença par un cantique, puis le prédicateur prit place derrière la chaire. Il prêcha le salut en Christ, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu pour les péchés des hommes et la nécessité de naître de nouveau. Puis, il fit un appel à la repentance et à la conversion à Dieu. Les gens virent alors ce forgeron marcher dans l'allée et venir se placer devant l'estrade, mettant sa grosse main dans celle du pasteur et implorant Jésus de changer son cœur. Le pasteur pria pour lui et lui demanda de s'asseoir dans la première rangée afin de s'entretenir avec lui par la suite. Au même moment, la musique s'arrêta. La pianiste venait d'arrêter de jouer. Tous les yeux se tournèrent en direction du piano. La pianiste s'était levée. Les gens pensaient évidemment qu'elle s'apprêtait à quitter l'église. Mais elle ne se dirigea pas vers la porte, elle se dirigea plutôt vers l'avant pour s'arrêter devant John la Terreur. Elle le regarda droit dans les yeux, puis elle se pencha, lui donna un baiser sur la joue et retourna à sa place pour jouer du piano. Après le culte, les gens allaient retrouver la pianiste en lui demandant comment elle avait pu faire pour l'embrasser. « Comment as-tu pu faire une chose pareille à l'homme qui a assassiné son mari, ton mari ?» lui demanda-t-on. « Oh, dit-elle, l'homme qui a assassiné mon mari vient de mourir. Celui que j'ai embrassé ce soir est une nouvelle créature en Jésus-Christ. » Et c'est exactement ce dont nous parle l'apôtre Paul lorsqu'il dit « J'ai été mis à mort avec Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. La vie humaine qui est la mienne maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Et Paul dira également en 2 Timothée « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Chers frères, chères sœurs, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que vous avez fait dans le passé ne compte plus, puisque la personne que vous étiez a été crucifiée avec Christ sur la croix. Il n'y a plus d'hier, il n'y a plus de lendemain. La prostituée qui est née de nouveau devient comme une vierge aux yeux de Dieu, et le cœur du meurtrier devient blanc, plus blanc que la neige. C'est ça, le bon vieux message de l'Évangile prêché autrefois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors si nous apprenons dans le Nouveau Testament que nous irons au ciel parce que nous sommes nés de nouveau, et que suite à cette nouvelle naissance, Dieu a fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ, il est aussi écrit que nous recevrons un nouveau nom. Il est écrit en Apocalypse 2 au verset 17 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Non seulement nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais nous recevons un caillou blanc avec un nouveau nom. Et là, vous vous dites peut-être, qu'est-ce que ce caillou vient faire ici? Eh bien, à cette époque, les gens qui devenaient des amis très proches établissaient une relation d'alliance entre eux. Il arrivait parfois que pour marquer cette relation d'alliance, ils prenaient un petit caillou poli qu'ils brisaient en 2 morceaux. Une personne écrivait son nom sur une des parties du caillou et l'autre écrivait son nom sur l'autre partie du caillou, puis ils s'échangeaient chacun leur caillou. C'était une façon de dire « je t'appartiens et tu m'appartiens ». Puisque je t'appartiens et que tu m'appartiens, nous ne faisons plus qu'un avec ces 2 morceaux de caillou. Si maintenant un homme très riche avait écrit son nom sur une moitié de ce caillou, cela signifiait que lorsque vous entriez dans sa ville ou que vous entriez chez lui, tout ce qu'il avait vous appartenait. C'était un peu comme une carte de crédit. Vous n'aviez qu'à lui montrer la partie du caillou que vous aviez avec son nom écrit dessus. Et surtout, vous ne deviez pas quitter la maison sans cette pierre.
C'était un peu la carte de crédit du ciel. Vous ne deviez pas quitter la maison sans elle, parce que vous aviez le nom de votre ami qui figurait sur ce caillou blanc, c'est-à-dire votre bienfaiteur, avec qui vous aviez conclu une alliance. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Je te donne un caillou blanc, et sur ce caillou, il est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il ne dit pas qu'il nous donne un nom nouveau par lequel nous sommes appelés, il nous donne un nom nouveau par lequel nous pouvons l'appeler lui. C'est son nom qui est sur ce caillou. Mais c'est un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Avant que quelqu'un reçoive le Seigneur dans son cœur, il ne le connaît pas. Certains ont une vague idée de qui il est, d'autres n'en ont qu'une idée. Mais lorsque nous sommes sauvés, nous le connaissons, lui, sous un nom nouveau. Nous le connaissons comme étant un ami, comme étant le Sauveur, comme étant un Père. En fait, nous le connaissons d'une manière que nous ne pouvons même pas décrire. C'est vrai que Dieu nous aime tous, mais il y a plus encore. Nous devons intégrer dans notre cœur qu'il nous aime tous individuellement parlant. Ne disons pas seulement qu'il nous aime tous, même si c'est le cas, mais qu'il nous aime tous individuellement. C'est pourquoi il nous a donné à chacun un caillou avec son nom écrit dessus. Mais il est écrit non seulement que nous recevons un nouveau nom de la part de Dieu, mais que nous recevons un nouveau cantique dans notre cœur. Le psalmiste dit, dans le psaume 40 au verset 3, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. » Autrement dit, le Seigneur a mis sur mes lèvres un cantique nouveau, un chant de louange pour lui notre Dieu. Beaucoup en seront témoins, ils reconnaîtront l'autorité du Seigneur et lui donneront leur confiance. Alors nous n'avons pas tous une belle voix, mais nous pouvons tous avoir un cantique à fredonner dans notre cœur. D'ailleurs, Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » J'ai un cantique dans mon cœur parce que je suis né de nouveau. C'est la joie du Seigneur qui me fait chanter et qui fait chanter mon cœur. Et je suis certain que c'est la même chose pour vous, qui êtes nés de nouveau. C'est-à-dire que vos noms sont écrits dans le livre de vie et que vous êtes devenus co-héritiers avec Christ. Est-ce que cela vous a amené à passer par une nouvelle naissance? Avez-vous été délivré en devenant une nouvelle créature? Dieu vous a-t-il donné un nouveau nom? Si oui, cela signifie que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et à cause de ça, il devrait y avoir un cantique dans votre cœur. J'ai envie de vous poser la question, y a-t-il de la joie dans votre cœur? Parce que Dieu fait de nous des héritiers, nous nous apprêtons à recevoir un héritage, une nouvelle terre et un nouveau ciel. Permettez-moi de vous montrer quelque chose de merveilleux dans le livre de l'Apocalypse. Par contre, je pense qu'il y a ma télécommande qui ne va plus. Il est écrit dans Apocalypse 21:1 « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Rappelez-vous, Jean, quand il écrit cela, est sur une île qui le sépare de son peuple, mais il voit le ciel et il n'y a plus de séparation. Il dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Jean continue. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
il n'y aura plus de gémissements, plus de larmes, plus de pleurs, plus de soupirs et plus de deuil. Toutes ces choses appartiennent au passé. Et écoutez ce qui est écrit au verset 5. « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écris ceci, car ces paroles sont certaines et dignes de confiance. Je fais toutes choses nouvelles. Vous ne pouvez pas imaginer la gloire et la splendeur de ce lieu appelé le ciel, ou si nous préférons le paradis. Et là, vous dites peut-être, Stéphane, crois-tu vraiment au ciel? Oui, je crois en un vrai paradis. Je ne crois pas en une sorte d'état d'âme ou de matière gazeuse, mystique, floue, vaporeuse, inconsciente. Je crois en un paradis plus réel que cette chair sur laquelle sont posées mes feuilles. D'ailleurs, je loue et je remercie le Seigneur pour ce paradis qui est bien réel. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Dans cet endroit, il n'y aura plus de douleur, plus de mort, plus de deuil. S'il y avait un endroit sur terre où il n'y aurait plus de douleur, plus de maladie, plus de chagrin, plus de séparation, s'il y avait un endroit sur cette terre où tout le monde pourrait vivre en parfaite santé, sans querelle ni guerre, où tous les besoins de chacun seraient comblés, ne voudriez-vous pas chercher cet endroit de toutes vos forces et de tout votre cœur? Évidemment. Eh bien, cet endroit existe vraiment, mais pas sur cette terre, sur la nouvelle terre que Dieu va créer un jour. Et j'aimerais vous lire une très belle lettre, écrite par l'évangéliste Harry Reamer, qu'il adresse au pasteur Charles Fuller. Ça se passe dans les années 1900, fin 1960. Cher pasteur Fuller, dimanche prochain, dans votre sermon, vous allez parler du ciel. Cela m'intéresse d'entendre parler du ciel parce que j'y détiens un titre de propriété depuis environ 50 ans. Je ne l'ai pas acheté, il ne m'a rien coûté, je l'ai reçu gratuitement. Par contre, celui qui me l'a donné l'a acheté à un très grand prix, et ce, suite à un énorme sacrifice. Je ne le garde pas dans le but de spéculer, et ce n'est pas un terrain vacant, car depuis environ 50 ans, j'envoie des matériaux au grand architecte de l'univers qui est en train d'y construire une maison pour moi. Une maison qui n'aura jamais besoin d'être rénovée ou réparée parce qu'elle me conviendra parfaitement et parce qu'elle ne vieillira pas. Les termites ne pourront jamais saper son fondement et elle repose sur le rocher des siècles, le Seigneur lui-même. Le feu ne peut pas la détruire, les inondations ne peuvent pas l'emporter. Aucune serrure ou verrou n'a besoin d'être posée sur les portes, car aucun voleur ne peut mettre les pieds là où se trouve ma maison, qui est maintenant presque terminée, et que je m'apprête bientôt à habiter sans craindre d'en être un jour expulsé. Actuellement, il y a une vallée, une ombre de la mort entre cette terre où je vis et celle dans laquelle je me retrouverai dans très peu de temps. De plus, je ne peux pas entrer dans cette ville sans traverser cette vallée. Mais je n'ai pas peur, car le meilleur ami que j'ai jamais eu, marche avec moi dans la même vallée depuis près de 50 ans. Et il en a chassé toute sa noirceur. Il a toujours été présent dans ma vie depuis que nous nous sommes connus, et j'ai sa promesse, sous forme imprimée, que non seulement il ne me délaissera jamais, mais qu'il ne me laissera jamais tranquille. Il sera avec moi pendant que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et tant et aussi longtemps qu'il est avec moi, je ne m'égarerai jamais de mon chemin. J'espère entendre votre sermon dimanche prochain, si Dieu ne m'a pas rappelé à lui. Mais je n'ai aucune certitude là-dessus. Mon billet pour le ciel ne mentionne aucune date, ni l'heure de mon départ. Aucun billet de retour, ni la permission d'emporter des bagages. Oui, je suis prêt à partir. Si je ne suis pas ici lorsque vous prêcherez dimanche prochain, on se retrouvera un jour là-haut. Signé Harry Reamer.
Harry Reamer est mort pendant la semaine. Il avait obtenu son laissez-passer pour entrer au ciel. Personnellement, j'admire ces hommes de foi qui s'appuyaient à l'époque sur la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, j'attends avec impatience un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et j'attends d'entrer dans ce lieu appelé le ciel. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera le ciel ? Pouvez-vous même penser à ce que le Dieu Tout-Puissant nous a préparé dans cet endroit appelé le paradis ? Et pour conclure, avez-vous une place réservée au paradis ? Avez-vous la même espérance que Harry Reamer ? Permettez-moi alors de vous demander si vous croyez ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Êtes-vous passé par la nouvelle naissance ? Êtes-vous devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ ? Dieu s'est-il révélé à vous avec un nouveau nom ? Dieu vous a-t-il donné un cantique nouveau ? Si c'est le cas, vous pouvez vous attendre à vivre dans un monde, dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Prions Dieu que la prédication d'une certaine époque redevienne celle de notre époque. Et si vous voulez quelque chose de nouveau, essayez quelque chose de vieux. Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Amen.